Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Euh, ben voilà, aujourd'hui je suis très émue. Je suis très émue parce que je vais raconter pour la première fois. Oh, voilà. Pour la première fois, je vais raconter à je sais pas combien de personnes un voyage sur les plans de lumière. Je sais qu'en plus de ça, j'ai choisi un voyage le plus anodin possible. C'est le premier voyage que j'ai décrit sur le petit livre. C'est un voyage où tout simplement, je suis montée et j'ai marché pieds nus dans l'herbe. J'ai même couru pieds nus dans l'herbe jusqu'à ce qu'il y ait un rocher qui attire mon attention et qui me parle. Voilà. Alors c'est tout simple, je sais. C'est vrai que ça me met dans une grande émotion parce que vraiment, euh, c'est quelque chose de très, en même temps de très personnel et en même temps de très universel. Et c'est aussi quelque chose que, voilà, j'aurais jamais pensé en parler comme ça dans une vidéo. Donc, merci beaucoup de m'écouter. Dans ce voyage, donc je vous l'ai dit, voilà, c'est tout simple, tout anodin, tout bête. J'ai vraiment choisi exprès quelque chose qui soit banal. Bon, bah voilà, pourquoi est-ce qu'elle nous parle de, voilà, elle a marché pieds nus par terre. Bon, bah et alors quoi. Alors, et alors, justement, j'ai choisi ça parce que sur Terre, moi, euh, je marche jamais pieds nus. Jamais. Parce que quand je suis à l'extérieur, il y a toujours un caillou qui vient me faire mal, ou un bout de verre, ou un bout de ci, ou un bout de là, et ça me fait. Et j'aime pas. Je vais jamais faire ça à l'extérieur. Euh, et à l'intérieur, je le fais pas non plus parce que bah, je suis frileuse et que après j'ai froid. Donc je marche quasiment jamais pieds nus. Alors que c'est quelque chose à l'intérieur de moi qui me plaît. Et ça dénote quelque chose. Quand on est là-haut, vous voyez, en fait, j'essaye à chaque fois de faire le parallèle entre les plans de lumière et la Terre. Quand on est là-haut, ici, il n'y a jamais rien qui vient nous faire mal. Il n'y a jamais rien qui vient nous heurter. Il n'y a jamais rien qui s'interpose là comme ça et qui nous empêche de vivre ce qu'on a envie de vivre dans notre cœur. On fait tout le temps ce qu'on a, ce qui est dans notre cœur, ce qu'on est poussé à faire par une force plus importante, par notre âme en fait. Et ça, c'est une grosse différence qu'il y a entre le ciel et la terre. Moi je dis le ciel, hein, voilà. Cette différence-là, euh, je fais en sorte, moi, dans ma vie de tous les jours, de l'effacer, de l'estomper, de l'enlever, de me reconnecter à mon cœur, de regarder ce que j'ai envie de faire, de regarder ce qui me plaît pas, de regarder, voilà, en prenant conscience que sur Terre, il y a des choses qu'on a acceptées alors qu'on n'aurait jamais dû les accepter. Pourquoi est-ce qu'on accepte d'avoir mal? Pourquoi est-ce qu'on accepte? Pourquoi est-ce qu'on dit ah ben oui, c'est comme ça? Pourquoi? Je C'est illogique. On ne devrait plus faire ça. Alors bien entendu, il y a des choses sur la Terre qui sont voilà, ça je sais très bien pour l'instant, parce que je pense vraiment au plus profond de moi qu'on peut faire changer les choses, que à nous tous on peut y arriver. Le tout, c'est d'être unis. Voilà. Donc ça, la première chose, c'est que on accepte d'avoir mal, de bon, voilà. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est que, bah, en premier, je vais parler des règnes. Vous voyez le rocher, il m'a parlé. En fait, là-haut, tous les règnes ont ou peuvent avoir une conscience. Je dis ont ou peuvent parce que les humains et les animaux, c'est ont, point, voilà. Les minéraux et les végétaux, ils ont une forme d'étritude qui est différente. Ça veut dire qu'il peut y avoir une conscience, par exemple sur Terre aussi c'est la même chose là, hein, par contre. Hein. Il y aura une conscience dans une plante pour toutes les plantes qui sont autour. Donc ça veut dire que, et ça vient, alors là, il y a un moment dans ma vie en fait où je me suis dit putain s'il y a une conscience dans la plante, ça veut dire que quand je la prends et quand on mange des légumes, on tue la plante. Parce que je suis végétarienne, ça, enfin voilà, je pense que vous vous en doutez. Et il y a un moment où je me suis dit mais mince, et en fait non. Les plantes elles sont là pour se donner. Donc il y a la conscience dans une plante, la plante mère, et toutes les plantes qui sont autour, on peut les cueillir. Par contre, on ne cueille jamais la plante mère. Pour un rocher, ça peut être pareil. Ça veut dire que un rocher ou un minéral, hein, en général. euh, alors là, par contre, c'est pas obligé qu'il y ait une conscience, mais un minéral peut avoir sa conscience dans plusieurs minéraux.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce premier voyage? Que euh, c'est une chose anodine, ce que je vous ai dit, d'accord? Mais nous, dans notre vie, en fait, c'est une succession de choses anodines. Là, ce que je suis en train de faire, finalement, c'est une vidéo. C'est qu'une vidéo, vous voyez? Et pourtant, j'ai mis tout mon cœur. Parce que je suis à fond avec vous, parce que ça me fait super plaisir, et parce que j'ai vraiment envie de partager ce que je vis là-haut. Mais sinon, bon, ça c'est vrai que c'est un petit peu extraordinaire quand même pour moi. Sinon, quand je vais faire mes courses, et ben là c'est anodin. Quand je prends la voiture, c'est anodin. Peu importe, tout ce qu'on fait dans notre vie, ça peut être soit quelque chose d'anodin et donc d'ennuyeux, et donc voilà quoi, on met le mode automatique, soit on peut décider de sortir de ce pétard de mode automatique et de mettre de la joie et du cœur dans tout ce qu'on fait. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me soutenir via Patreon, je vous mets le lien. Et voilà, et je vous souhaite une très 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 belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.